Hey, tu connais GitHub? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter Git et GitHub. Qu'est-ce que Git? Git est un système de gestion de versions, donc quelque chose qui permet de traquer toute l'évolution d'un projet, mais cela en ligne de commande. Et il a été créé en 2005 par Linus Torvald, qui est le créateur du noyau Linux. Pour simplifier l'explication de ce qu'est Git, imaginez quelqu'un qui prend une photo de votre code à chaque fois que vous le désirez, donc en faisant ce que l'on appelle un commit, et qui après vous permet de consulter facilement pour voir les modifications que vous avez réalisées dans le passé, pour mieux comprendre l'historique de votre code par exemple. Cela permet aussi, quand vous travaillez en entreprise, de suivre qui a fait quoi et quelles modifications. C'est un outil extrêmement puissant qui permet de développer une application de manière efficace et de coordonner les ajouts à faire sur n'importe quelle application. Mais du coup, vous allez me dire, à quoi sert GitHub vu qu'on a Git? En réalité, Git, comme je l'ai dit un peu plus tôt, se présente uniquement sous forme de ligne de commande. Vous pouvez générer et faire tout ce que vous voulez avec Git, mais GitHub, lui, va rajouter une interface graphique. Cela va permettre de réaliser de nombreuses choses sans souci et via la ligne de commande, et notamment de visionner l'historique d'un fichier très loin dans le passé sans avoir de problème et savoir qui l'a fait précisément. Ça rajoute aussi tout ce qui est une gestion de projet autour, notamment avec les issues, le Kanban, etc. et une dénomination de projet qui est propre à chacun. C'est vraiment un outil extrêmement puissant quand il est fusionné avec Git. C'est donc pour ça qu'on l'appelle GitHub d'ailleurs, c'est littéralement un hub de Git en réalité. Je vais vous expliquer juste après comment utiliser GitHub simplement au début quand vous n'y connaissez rien. Bon, alors normalement quand vous avez créé un compte GitHub, vous arrivez sur cette page. Alors là c'est la page de mon compte évidemment, mais vous, ça sera la page de votre compte. Alors la première chose à faire quand vous voulez commencer sur GitHub, c'est créer un repository, c'est-à-dire un endroit où va être entreposé le code de votre projet. Donc vous pouvez en créer un à partir d'ici en cliquant sur New Repository. Vous pouvez aller dans l'onglet Repository et faire New. Ensuite vous allez entrer votre nom. Donc là par exemple moi je vais mettre cours web parce que je vais faire un repository pour les cours que je vais faire sur l'HTML, le CSS et le JavaScript. On peut mettre une description, mais c'est optionnel, je le ferai plus tard. Vous choisissez si vous voulez le mettre en public ou en privé. Moi, pour l'instant, je vais le laisser en privé, mais il sera accessible en public. Vous pouvez changer ces paramètres ultérieurement. Ajouter un README, c'est quand vous voulez afficher un fichier particulier qui va faire une description. Donc, on peut en ajouter un. On peut ajouter un gitignore. Donc, un gitignore, c'est en gros un fichier spécial qui dit à GitHub, à Git d'ignorer certains fichiers. Par exemple, vous avez un fichier avec des informations privées qui sont personnalisables par l'utilisateur. Vous n'allez pas le mettre sur GitHub parce que c'est privé. Et donc là, vous dites à Git, dans le gitignore, ne pas mettre ce fichier. Donc vous mettez le nom du fichier et ça ne le mettra pas sur l'historique. Il ne sera pas ajouté, il ne sera pas comptabilisé. Donc là, je vais mettre aucun. La licence, c'est quand le repository est public. Vous pouvez choisir une licence de partage, donc partage créditer la source, etc. C'est plein de règles de loi. Donc après, vous faites Create Repository. Donc là, il va le créer. Donc voilà, vous avez votre nouveau repo. Alors là, j'ai par exemple le README parce que j'ai demandé à créer un README, donc là, il m'en a fait un, même s'il est vide. Il va du coup dire initial commit pour dire que c'est le commit initial, donc le premier ajout. Ensuite, sur GitHub, vous pouvez créer une issue. Une issue, c'est quoi? C'est quelque chose qui va pouvoir servir de repère. C'est comme une to-do list en fait, un petit peu. Vous allez dire par exemple ajouter la page de garde. Après, vous mettez une petite description ici pour décrire ce que vous voulez faire. Assigner, ça veut dire en fait vous pouvez assigner cette tâche à des personnes. Label, c'est dire par exemple c'est une nouvelle feature ou requête, c'est un announcement, donc une amélioration. Donc voilà, vous pouvez ajouter. Là, je vais pas créer d'issue parce que moi ça me sert à rien.
Sachez juste que tout ce qui est label, etc., vous pouvez les personnaliser, en créer de nouveaux, supprimer ceux qui sont préfaits. Il y a énormément de choses à faire. Ensuite, vous pouvez faire de pull requests. Donc les pull requests servent à ajouter du code suivant une branche. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que là c'est qu'une simple présentation. Mais imaginez qu'en réalité, votre code, vous pouvez le scinder en plusieurs branches. Il y aura la branche principale, par exemple, qui sera le projet qui sera, par exemple, mis en ligne. Par exemple, votre site web. Et après, vous pouvez faire une branche ajout de formulaire. Et par exemple, sur cette branche, il contiendra votre site web, mais avec un formulaire en plus que vous ajouterez, que vous êtes en train de développer. Cette branche pourra être travaillée en parallèle sans avoir un impact sur le site web actuel. Ce qui fait que vous pouvez faire plusieurs modifications, plusieurs branches, par features, donc par ajout à faire, et ensuite les ajouter quand ceux-ci sont prêts et les publier sur Internet. Par exemple, votre site web, vous le mettez à jour, etc. Sans qu'il y ait de risque que, par exemple, pendant le développement, il y ait un bug qui casse tout. En fait, vous vérifiez les bugs d'abord sans que ce soit mis en ligne, et après vous mettez en ligne une fois que c'est fini. C'était tout pour la petite présentation de Git et GitHub. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je rentre plus profondément dans le sujet en expliquant par exemple les commandes de Git et tout ce qu'il y a autour, ce qui demandera probablement une petite série de vidéos pour bien détailler. Et n'hésitez pas à liker, à critiquer, à dire tout ce que vous voulez et peut-être à vous abonner. Au revoir.